Nous arrivons au bourg de la Malène. Ce dernier s'autoproclame cœur des gorges du Tarn. Nous sommes à la batellerie. Au XIXe siècle, les barques étaient utilisées pour toutes les activités. Remonter la rivière jusqu'au verger, pêcher dans les détroits, faire traverser le bétail. Cette activité a failli disparaître en 1905 précisément, quand la route des gorges du Tarn a ouvert ses portes. Mais c'était sans compter l'amour que les bateliers portaient à leur métier. Regroupés en coopérative, ils ont continué à prendre des passagers. Ils peuvent ainsi continuer à faire découvrir leur coin préféré, à leur partager des anecdotes et leur savoir-faire ancestral, ou encore leur montrer de drôles de rochers, des hameaux isolés ou de jolis animaux. Jouons à un jeu. À quelle époque appartient chacune de ces images ? 19e, 20e, 21e siècle ? Voici la réponse. Alors, vous aviez bon ? Faisons un dernier tour dans le bourg pour découvrir ces petites ruelles. Quittons la Malène pour un endroit incroyable, Saint-Chély-du-Tarn. Ce joli hameau dispose d'une église du XIIe siècle juste devant vous. On y accède par un petit tunnel en voiture et on traverse ensuite le pont qui enjambe le Tarn. Descendons sur la plage pour admirer cet ouvrage d'art. Saint-Chély-du-Tarn est un lieu très apprécié par les kayakistes qui aiment y faire une pause. Une cascade aux airs de paradis tropical se dresse devant vous. Ces girafes se nourrissent principalement de petites feuilles des acacias parasols qu'elles sont les seules à pouvoir atteindre car elles mesurent plus de 4 mètres. Avec leurs pattes immenses, les girafes peuvent atteindre 80 km/h. Il reste aujourd'hui environ 130 000 girafes en Afrique. Elles étaient 1 million il y a 20 ans. Carnivore, la mangouste mange également des larves, des œufs et des fruits. Elle vit toujours en groupe, sur des points hauts,
lui permettant de surveiller l'arrivée d'un prédateur. Le flamand nain est un oiseau nomade. Sa couleur est due aux minuscules crevettes qu'il mange dans l'eau et qu'il filtre avec son bec. Il reste néanmoins menacé d'extinction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de venir vous promener avec Anna et moi en parapente à Chamonix. Chamonix est un petit village bien connu des Alpes du Nord, au pied du Mont Blanc, au cœur de la Haute-Savoie. C'est la première fois qu'Anna venait à Chamonix, et c'est aussi la première fois qu'elle volait. Et oui, nous sommes en train de voler en parapente. Regardez au-dessus de votre tête, la voile qui nous tient en l'air. Elle fait 38 mètres carrés. Le Mont Blanc, lui, il culmine à 4810 mètres. Au fond, on voit aussi couler l'Arve, la rivière qui traverse Chamonix. À droite, l'aiguille du Goutet.